Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on se penche sur une découverte assez étonnante qui nous vient de Chine. Elle concerne une fougère, oui, vous avez bien entendu, une simple fougère, Blechnum oriental de son petit nom, et elle aurait une capacité assez incroyable, extraire et concentrer les terres rares présentes dans le sol. C'est une recherche menée conjointement par l'Institut de géochimie de Guangzhou et Virginia Tech aux États-Unis. Bonjour. Oui, c'est une publication qui interpelle effectivement. Elle bouscule un peu la frontière qu'on imagine parfois très nette entre, disons, la biologie et la géologie. Tout à fait. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est d'explorer ensemble cette compétence un peu hors norme de la fougère et puis de voir ce que ça pourrait signifier concrètement. Surtout pour l'extraction de ces terres rares dont on sait qu'elle est souvent problématique d'un point de vue environnemental. Alors, pour commencer, cette Blechnum orientale, elle a quoi de spécial? À première vue, c'est juste une fougère banale, d'Oronzi, tropicale, rien d'exceptionnel visuellement. En apparence, oui, elle ressemble à beaucoup d'autres fougères qu'on trouve en Asie tropicale. Rien d'exceptionnel visuellement, mais tout se passe sous terre en fait, au niveau de son système racinaire. Elle a cette capacité à absorber certains éléments traces du sol, y compris les terres rares. Mais ce qui est vraiment, disons, remarquable, c'est ce qu'elle en fait après. Ah oui? C'est-à-dire? Elle ne fait pas que les stocker passivement, non, non, elle va beaucoup plus loin. Elle les concentre activement et elle les réorganise chimiquement. Pour former quoi des nanocristaux d'un minéral. Un minéral? Oui, un minéral bien connu des géologues, la monazite. C'est un phosphate qui contient naturellement du lantane, du cérium, du néodyme, bref, des terres rares très recherchées pour l'industrie. Et ces cristaux se forment à l'intérieur même des cellules de ces racines. Attendez, elle fabrique un minéral comme ça? Mais la monazite, ça ne demande pas des conditions extrêmes, normalement, pour se former. Genre des pressions et des températures très élevées? Exactement. C'est ça qui est contre-intuitif. Géologiquement parlant, la monazite se forme à des centaines de degrés Celsius sous des pressions considérables au fin fond de la croûte terrestre. Et là, cette fougère, elle nous fabrique des cristaux de monazite chimiquement identiques, mais à température ambiante, quoi, autour de 25 degrés et à pression atmosphérique normale. C'est ça la vraie performance biologique. Incroyable. On parle de phytominéralisation. C'est un terme un peu technique, mais ça veut dire que la plante fabrique activement du minéral. Elle ne fait pas que se défendre contre des métaux toxiques, elle les organise, elle construit chimiquement avec. C'est fascinant. Et du coup, si une plante peut faire ça, ça ouvre la porte à l'idée de phytomining, c'est ça? Cultiver des plantes pour récolter des métaux. C'est tout à fait ça. Le concept de phytoextraction ou phytomining n'est pas complètement nouveau en soi. On connaissait déjà des plantes dites hyperaccumulatrices. Qui concentrent énormément certains métaux. Oui, parfois 1000 fois plus que ce qu'il y a dans le sol autour. On les utilise déjà un peu, par exemple pour dépolluer des sols contaminés au nickel, au cadmium. On plante, on laisse pousser, on récolte la plante entière, on la brûle et on récupère le métal dans les cendres. D'accord. Et là, l'étude sur la fougère suggère qu'on pourrait faire la même chose pour les terres rares. Ces éléments si importants pour les aimants des éoliennes, les batteries, les lasers. C'est exactement la perspective que ça ouvre. Utiliser des plantes comme des sortes de micro-mineurs biologiques pour extraire spécifiquement les terres rares. Ça pourrait, à terme, on l'espère, réduire notre dépendance à l'extraction minière classique. Et même, pourquoi pas, envisager une économie un peu plus circulaire du métal végétal, comme le disent les chercheurs. Oui, parce que l'extraction minière des terres rares, on en parle souvent. C'est un sujet lourd, indispensable pour la transition énergétique, mais avec un coût écologique souvent très très élevé. Ah oui, les chiffres donnent un peu le tournis. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que pour produire une seule tonne de terres rares, il faut en moyenne gérer quelque chose comme 2000 tonnes de déchets toxiques. 2000 tonnes? Oui. Et aussi 1000 tonnes d'eau usée chargée en acide, et on relâche près de 12 tonnes de poussière fine. C'est énorme. On a tous en tête l'image de Bayanobo, en Chine, en Mongolie intérieure. Oui, c'est l'exemple emblématique. Il faut savoir que la Chine domine largement ce marché, 70% de l'extraction mondiale, 85% du raffinage. À Bayanobo, on a un bassin de résidus miniers qui fait 10 km². 10 km². Il reçoit chaque année des millions de tonnes de boue, souvent radioactive d'ailleurs, avec du thorium, de l'uranium, à des taux qui dépassent largement les normes. Avec les conséquences qu'on imagine sur l'eau, les sols. Exactement.
L'eau devient impropre à la consommation, les cultures sont parfois abandonnées. C'est un peu le revers de la médaille de nos technologies, même les plus vertes, comme les éoliennes ou les voitures électriques. Alors, face à ce tableau assez sombre, cette fougère mineuse, Blenheim oriental, ça redonne quand même un peu d'espoir. On pourrait l'utiliser pour extraire, mais peut-être aussi pour dépolluer d'anciens sites miniers, pour régénérer des sols abîmés par l'industrie minière. C'est une vision très séduisante, oui. C'est ce que l'équipe du Guangzhou Institute appelle un modèle circulaire et symbiotique. L'idée, ce serait que ces plantes puissent faire plusieurs choses en même temps, dépolluer le sol, extraire les métaux intéressants et permettre ensuite leur recyclage, une sorte de boucle vertueuse. Donc, pour résumer un peu, on a cette fougère un peu spéciale, Blenheim oriental, qui ne se contente pas d'accumuler les terres rares, mais qui les transforme carrément en nanominéraux. C'est une prouesse de la nature qui pourrait ouvrir la voie au phytomining de ces éléments et offrir peut-être une alternative plus propre à l'extraction minière traditionnelle et ses impacts environnementaux très lourds. C'est exactement ça. Maintenant, la question qui reste posée, et elle est de taille, c'est est-ce que cette géobiologie, comme on pourrait l'appeler, pourra un jour passer du laboratoire à une application à grande échelle? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer demain des champs de fougères qui nous fourniraient une partie des matériaux fondamentaux pour notre industrie? Quels sont les défis techniques, économiques et même agronomiques qu'il faudra surmonter pour que cette découverte fascinante devienne une réalité? C'est tout l'enjeu pour les années à venir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.